bienvenue à vous les Sagittaires dans votre taroscope du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a un 8 de bâton, d'accord, pas mal d'urgence, un diable, dac, et enfin la princesse de bâton. Alors, ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent peut-être déjà à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, vous devriez vous sentir vraiment dedans. Donc là, ce qu'on a, c'est quand même, a priori, beaucoup d'actions. Vous avez l'air d'être occupé, avec notamment ce 8 de bâton qui nous parle de beaucoup d'actions à mettre en place, peut-être parce qu'il y a un sentiment justifié ou non d'urgence. La princesse de bâton est un peu dans la même vibe, hein. Elle veut beaucoup, elle fait beaucoup. C'est pas une reine, mais c'est presque ça, donc il y a beaucoup de choses à entreprendre. Alors est-ce que c'est parfaitement justifié? On pourrait avoir un petit doute étant donné qu'il y a le diable au milieu. Voilà. Le diable, bon, d'un certain côté, ça peut effectivement apporter de l'intensité, apporter des actions très impactantes, permettre à quelqu'un de se découvrir un talent pour faire beaucoup plus de choses que d'habitude, vous voyez, pour être beaucoup plus rentable, beaucoup plus efficace. Et dans ces cas-là, ça peut être très bien, ça peut être très soutenant, parce que s'il y a vraiment quelque chose à faire, bah, au moins vous vous sentez à la hauteur de la situation. Par contre, vous pourriez aussi être dans une forme de fuite, ce qui est un petit peu plus gênant. Du coup, on va voir ce qu'il en est, mais ouais. Le problème du diable, c'est qu'il va vous éviter de ressentir ce qui vous déplaît. Admettons, je sais pas moi, vous avez eu une relation qui s'est dissoute, un travail qui s'est arrêté, enfin quelque chose qui passe pas trop. Vous voyez, la pilule, admettons, ne passe pas trop. Et pour fuir cette situation, pour ne plus avoir à y penser, vous faites plein de trucs. Alors c'est peut-être que vous bossez plus, ou que vous faites plein de sport, ou que vous faites très bien rien du tout, hein. Il peut y avoir aussi des excès de procrastination, ou du soir au matin vous ne faites rien parce que vous êtes verrouillé. Je pense pas, quand même, quand je vois les bâtons et sachant que vous êtes Sagittaire, je pense pas que vous soyez dans la procrastination, mais vous pourriez faire plein de choses, plein d'actions qui servent à rien dans le fond. Des petits trucs, histoire de passer le temps, histoire d'oublier, histoire de pas penser, de pas réfléchir. Alors, on va rajouter une carte là-dessus. Ah, je vois dans mon retour caméra qu'on a une maison Dieu en dessous. Je vais même pas regarder ce qu'on avait là-dessous. Le prince de coupe. Ok, ça va. Mais effectivement, il peut y avoir un problème relationnel. Alors, c'est la première carte qui m'appelle. 3 d'épée. Bon. Effectivement, il se pourrait qu'il y ait eu une forme de chagrin. Parce que le 3 d'épée, c'est le chagrin, la tristesse, qui est parfois un petit peu refoulée, même si... on peut la ressentir avec un 3 d'épée, mais c'est pas aussi fort par exemple qu'un 5 de coupe qui lui est vraiment lié aux émotions. Le 3 d'épée, c'est plutôt une déception qui est mentale, et puis c'est de la tristesse dans le cœur, mais vous voyez, c'est un raisonnement qui vous fait devenir triste. Par exemple, de vous dire, ah mais cette relation elle aurait pu marcher parce que si, parce que ça, ce travail il aurait pu marcher parce que si, parce que ça. Vous voyez, c'est pas juste être triste, c'est presque en plus se trouver des raisons d'être triste. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous fuyez, effectivement, et que vous vous réfugiez dans une forme de surenchère d'action. Donc c'est pas tout à fait aligné. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec vous les Sagittaires? J'ai oublié une carte. Eh ben oui. Je vous ai posé le challenge et je vous ai pas posé ce qui allait vous aider. Non mais... au moins on va la mettre là. 9 de denier. D'accord. Pardon. Alors, oh, ok, super. Donc, votre challenge, mais justement, parlons-en, on va voir si c'est en lien. Moi, je pense que oui, quand je vois cette carte, on a le battleur dans ce qui va être votre défi à relever pour ce mois de novembre. Donc, c'est de repartir du bon pied. Vous allez devoir arrêter de fuir pour regarder où vous en êtes dans votre existence. Comme on avait la maison Dieu ici, je pense qu'il y a cette notion, vous voyez, de... Et puis le prince de coupe, si vous vous souvenez, cette idée d'assainir les bases au niveau émotionnel, au niveau du cœur, pour que vos actions servent à quelque chose. Parce que vous voyez, dans ce qui va vous aider, on a un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la capacité à récolter le fruit des efforts passés.
Donc, si là, vous êtes en train de faire plein d'actions et dans le fond, vous savez que ça sert à rien, vous savez que c'est juste pour occuper l'espace, pour brasser un peu d'air, vous allez vous rendre compte d'ici quelques mois, quelques années que vous auriez pu garder votre énergie ou faire autrement, différemment et pas y aller comme ça autant à fond, vous voyez. Donc là, ce qui va vous aider, c'est de vous dire, est-ce que cette action, elle va pouvoir porter des fruits plus tard? Ou est-ce que je suis en train de me raconter une histoire à propos de ça? C'est vraiment important de revenir à des fondements pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le battleur? On a cette carte-là qui veut sortir. Le 2 de bâton, d'accord. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça peut vouloir dire que ce nouveau départ, vous pouvez le prendre assez rapidement. Voilà, en tout cas, c'est le but, d'essayer de le prendre rapidement, ce virage. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a là-dessous, parce que je pense que ça peut être vraiment aidant pour vous de mieux vous projeter, d'avoir plus d'infos. Donc je vais y aller, au pire on reviendra là-dessus, mais je sens qu'il y a des choses ici qui sont importantes. Donc dans ce qui va vous aider, comme je vous disais, avec ce 9 de denier, qu'est-ce qu'on vient mettre en plus? Ah, encore des bâtons, décidément. Un valet de bâton. Vous voyez, à ce niveau-là du tirage, ce dont je me rends compte, c'est qu'on a beaucoup de bâtons dans ce que vous avez à faire et ce qui va aussi vous aider. Donc le fait d'être actif, c'est une bonne chose pour le mois de novembre. Par contre, attention aux actions qui vous font perdre votre direction, qui vous emmènent dans une voie qui n'est pas forcément celle qui est ajustée pour vous. Il y a besoin de saisir aussi la notion de légèreté dans les actions. C'est-à-dire que oui, il faut effectivement que vous alliez dans une direction qui donne quelque chose, qui donne un vrai beau résultat. Mais c'est pas parce que vous faites quelque chose qui va avoir une finalité sérieuse que vous devez être sérieux tout du long. Là, on a beaucoup de pression au début de mois, on a beaucoup de complexité, alors que le 2 de bâton et le valet sont des cartes beaucoup plus légères. Donc on pourrait envisager que vous allez faire ce qu'il faut, mais vous pouvez faire ce qu'il faut avec plaisir, avec une certaine allégresse, sans être dans une allégresse de fuite, parce qu'attention, il y a des gens qui portent le masque de la joie, qui se disent « Ah, c'est super, c'est super, c'est super », puis qui cachent leur tristesse bien en dessous, vous voyez, qui tassent bien. Donc ça, non, évitez. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il pourrait y avoir un temps dans votre journée que vous dédiez à un projet, à quoi que ce soit. Et une fois que ce temps-là est passé, c'est passé. Puis ça sera le lendemain que vous continuerez. Ça sert à rien d'y passer 8 heures en continu. Vous voyez? C'est là où ça peut être léger, où ça peut ne pas être pesant. Vraiment, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces cartes au niveau perso? Ah, d'accord. Ouais, il y a des explications. Je savais qu'il y aurait des trucs. L'étoile. Le 7 d'épée au niveau pro et matériel. Et dans votre vie intérieure, le 5 d'épée. Bon, d'accord. On n'est pas sur des cartes forcément toutes faciles, du fait que ce soit des épées. L'étoile rattrape un peu le coup, on va en parler. Alors l'étoile dans votre vie perso, qui est donc amoureuse, familiale, amicale. J'allais en oublier un. Donc, quand on a une étoile, c'est un moment de vie où on est comme forcé d'écouter notre sensibilité. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Par exemple, on ne peut pas faire comme si la remarque d'un de nos proches ne nous fait pas quelque chose, en bien ou en mal. Voyez. On va se sentir troublé, on va se sentir mal à l'aise, on va se sentir blessé, on va se sentir au contraire fier. Bref, toutes les émotions sont disponibles et c'est important de les écouter. C'est important de leur donner une place. Et je pense que là, il y a quelque chose, un travail à faire sur l'entourage de toute façon, parce qu'avec le 3 d'épée, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir y couper. C'est vraiment, vous savez, dans quel milieu est-ce que je me sens bien? L'étoile, c'est une personnalité fragile, très vulnérable, qui peut être, qui a une capacité à se mettre à nu naturellement, qui émotionnellement est disponible pour les autres, mais qui peut aussi être très blessée. Et elle est là, en fait, sa fragilité, l'étoile. C'est que c'est une éponge et c'est aussi quelqu'un qui va garder en mémoire ce qui s'est passé.
Ou en tout cas, si vous ne l'avez plus dans votre cerveau en mémoire, votre corps l'a en mémoire. Donc par exemple, si quelqu'un vous a fait des reproches, je prends l'exemple, je sais pas moi, votre père, votre mère, en général les parents sont très bons pour ça. Voilà, vous avez une enfance un peu complexe, vous avez toujours eu l'habitude d'avoir des reproches de la part de votre père, admettons. Et ben, même si peut-être que la relation à votre père a changé, parce que maintenant vous avez 40, 50 ans et que les choses se sont tassées, votre corps a encore le souvenir que c'était pas facile, que c'était pas si évident que ça. Et vous pourriez avoir une difficulté à entrer en communication avec lui, et vous pourriez avoir une difficulté à vous sentir à l'aise avec lui. Et là, en fait, ce que ça révèle, c'est que il y a des choses comme ça qui ne peuvent plus être fuies. Vous ne pouvez pas fuir, ou vous ne pouvez plus fuir le malaise que certaines personnes vous font ressentir. Alors elles y sont peut-être maintenant plus pour grand chose, hein, c'est très indirect et c'est le souvenir aussi qui s'exprime. Mais la marque est là. Et c'est ça que vous ne pouvez pas fuir. C'est la marque d'un passé. Moi, je le ressens à fond comme ça. Ce n'est pas... c'est pas indolore. Et de la même manière, quelqu'un avec qui vous avez que des bons souvenirs, et même si cette personne, aujourd'hui, elle vous fait un peu la gueule, ou elle a changé, ou vous voyez pas tant que ça, ou à chaque fois que vous vous voyez, maintenant il y a peut-être des tensions qui se sont installées, pareil, votre corps se souvient que c'était bien, vous avez des bons souvenirs, vous avez rigolé avec cette personne, vous avez passé du bon temps, etc. Eh bien, vous allez peut-être vouloir continuer de projeter cette réalité. Donc là, il y a une forme d'actualisation, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a été bien pour vous à un moment qu'il l'est encore, c'est pas parce que quelqu'un a été mauvais pour vous dans le passé qu'il l'est encore. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est subtil, ça peut être que subtil avec une étoile, on peut pas y aller avec des gros sabots, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a sur cette étoile ? Le 2 de coupe. Voilà. Alors ça peut être quelque chose de particulièrement vrai dans vos relations amoureuses, passées, en cours, dans le couple parental aussi, tous les schémas parentaux qui ont pu être transmis, ou aussi avec quelqu'un qui a pu être, ou qui l'est encore, hein, un ami, une amie très chère, genre meilleur ami, vous voyez, ce genre de délire, quelqu'un qui a été très très proche de vous. C'est sur ces relations-là, hyper proches, qu'un travail est à réaliser. Pour éviter de se perdre dans des actions qui servent à rien, pour éviter de fuir quelque chose, et pour repartir sur des bases plus légères, plus simples, plus zen. Voilà. Alors, on continue. Évidemment, là, ça va être vite vu parce qu'on a donc un 7 d'épée dans votre vie professionnelle et matérielle. Dans le professionnel, ça c'est facile. Dans le matériel, moi je mets aussi le lieu de vie, le rapport à l'argent, aux finances, etc., les investissements que vous pourriez faire, etc. Donc le 7 d'épée, en fait, il va dans la continuité de trop d'actions. Hein. Je pense vraiment que c'est au niveau pro que vous en faites trop pour pas voir le côté perso qui lui a besoin d'une introspection importante. Le 7 d'épée, c'est je me mens à moi-même, je me dissimule quelques vérités parce que ça m'arrange. Alors après, il y a des mécanismes parfois inconscients qui s'immiscent là-dedans et vous pourriez très bien ne même pas vous rendre compte que vous vous racontez des salades. Ok ? Voilà. Donc, attention à ce que vous posez dans votre vie professionnelle comme choix. Attention au rythme que vous avez aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme carte qui veut atterrir par-dessus ? Celle-là. La reine de coupe. Ouais. Apparemment, vous ne prenez peut-être pas encore assez soin de vous. Voilà, pour moi, vous êtes quelqu'un qui est dans une trop grande charge de travail. Work alcoolique, vous voyez, c'est ça. Ouais. C'est... Donc, essayez de baisser un peu la pression. N'ayez pas peur de ce que vous allez trouver. En fait, vous n'allez rien trouver de particulier au niveau perso. Vous allez juste traiter des émotions. C'est assez banal. Vous n'aurez même pas forcément à communiquer avec qui que ce soit, à part avec vous-même. De juste laisser, donner la possibilité à vos émotions qui veulent s'exprimer, de s'exprimer. Ça veut pas dire qu'il faut en faire quelque chose. Ça veut juste dire qu'il faut se laisser traverser par ça.
accepter que peut-être certains problèmes ne soient pas réglés, que certaines problématiques soient encore d'actualité alors que vous pensiez peut-être que c'était bon. Accepter aussi d'être déçu par certaines personnes de votre entourage, si vous vous rendez compte qu'une personne était bonne avant pour vous, qu'elle ne l'est plus. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut tranquilliser et passer de la pommade sur vos blessures. Regardez en fait. Percevez-vous, regardez-vous dans un miroir, regardez qu'il y a des parties qui sont pas cicatrisées, alors que vous pensiez peut-être qu'elles le sont, parce que vous êtes tellement dans l'action que vous avez oublié que vous aviez mal. Vous voyez ? Alors, au niveau du coup de votre vie intérieure, écoutez, c'est le reflet du reste. On a un 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, c'est la carte du conflit vis-à-vis de soi, au niveau mental, au niveau psychologique. Vous pourriez vous dire, mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi j'en suis encore là ? C'est pas non plus la foire d'empoigne, mais c'est pas évident. Je vais rajouter une carte directe, voir ce que ça donne. Le soleil. Ok. Ce qui vous fait mal, c'est la vérité en fait. C'est tout. C'est tout. La vérité fait mal. Il y a peut-être des secrets de famille aussi, étant donné que ça touche votre vie perso. Peut-être des éléments qui vont pouvoir ressortir parce que vous allez vous dire, bon, je sais pas, j'ai un souvenir un peu vague, mais quand j'avais 7-8 ans, il y a quelque chose qui a changé, on a déménagé du jour au lendemain, j'ai pas compris pourquoi et j'ai jamais d'explication. Mais depuis ce moment-là, je me sens un petit peu bizarre et j'ai du mal moi-même à avoir un lieu de vie stable. Vous voyez, vous pourriez commencer à faire des liens entre votre passé et votre présent. Vous dire, peut-être que je vais essayer de me renseigner, demander à mes parents pourquoi on a déménagé à cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils ont peut-être pas pu me dire parce que j'étais trop jeune pour l'entendre, qu'aujourd'hui ils pourraient m'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Alors, je vous dis pas que vous allez déterrer un truc atroce, mais je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu comprendre dans votre tête d'enfant ou d'adolescent. Et maintenant, vous vous êtes formé en fait là-dessus, donc le reste a un peu du mal à suivre, vous voyez. Le soleil, en tout cas, c'est vraiment la carte de l'authenticité, de la vérité. Dans la vie intérieure, c'est comme si vous preniez un gros projecteur et que vous regardiez à l'intérieur. C'est comme une dissection émotionnelle. On regarde tout, on soulève tout. S'il y a des organes qui sont gorgés d'émotions, on va les essorer, on va faire ce qu'il faut. C'est vraiment cette dimension-là de dissection. Et quand on a du coup le 5 d'épée, ça montre qu'il faut aller particulièrement dans les endroits où il y a un conflit, où vous sentez qu'il y a une torsion, qu'il y a quelque chose qui ne se règle pas, quoi. Et je pense que ce qui va vous y aider, c'est cette sensation de malaise, voire de mal-être, dans des relations avec certaines personnes qui font encore partie de votre vie ou plus du tout. Mais ne serait-ce que d'évoquer le souvenir de ces personnes-là, ça fait quelque chose. Ça vous fait un truc qu'il faut régler. Ok ? Voilà. Alors du coup, si vous attaquez à ce problème, alors je vous donne quelques techniques. Bon, évidemment, il y a l'hypnose, auto-hypnose, hypnose classique, méditation, c'est la base. Quand on sait méditer, on peut se disséquer émotionnellement. C'est merveilleux, il n'y a pas de limite. Enfin, la seule limite qu'on se met, c'est la limite de confort qu'on accepte de garder. Voilà. Ce qui peut marcher aussi, c'est un travail sur les mémoires au niveau cellulaire. Après, il y a plein de façons de révéler les choses. La kinésio peut aider. Il y a plein de trucs qui peuvent aider. Voilà, ce qu'il faut, c'est surtout que vous trouviez le praticien avec qui la relation va pouvoir s'instaurer de manière honnête, constructive et pleine de confiance, parce que c'est la relation qui permet la thérapeutique. Donc s'il n'y a pas de relation, il ne se passera rien. Vous serez de toute façon déçu de l'accompagnement. Après, là, moi, je peux vous aider sur le fait de révéler certaines choses au niveau de la guidance. Voilà. Mais le coaching, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui peut vous aider ici, parce que là, c'est un élément, en fait, qui est à l'intérieur de vous, et il faut que ça passe par l'inconscient. Donc, voilà. Je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois si vous faites tout ça ? Magnifique, on a une impératrice. Bon, les choses vont pouvoir s'améliorer. Vous retrouvez... Oh, magnifique. Parfait. On a la lune par-dessus. C'est impeccable. Impeccable. Parce que c'est vraiment tout l'objet, vous l'avez compris, ce sont vos émotions. Donc,
Si vous acceptez l'inconfort émotionnel, qui n'est rien d'autre qu'un inconfort émotionnel, attention, hein, quand je parle de blessure, vous n'avez pas les doigts qui sont coupés. Hein. C'est évidemment une métaphore. Donc en fait, émotionnellement, oui, parfois ça sert à rien de revivre certains traumas, mais pour moi là, c'est pas des traumas. C'est des moments qui sont restés en suspens, qui n'ont pas de réponse, des questions sans réponse, des zones d'ombre. Des moments où il y a comme une coupure dans votre mémoire, où il vous manque des bouts du puzzle. Mais c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Enfin, moi je le ressens pas compliqué en fait. Hein. C'est plus une construction qui est un peu bancale. Donc là, fin de mois, lune impératrice, parce que vous avez accepté une introspection importante, vous redécouvrez ou vous découvrez votre capacité à créer, avec certainement plus de légèreté, mais en tout cas avec beaucoup plus de solutions et un esprit apaisé et tempéré. Donc ça, écoutez, c'est parfait. Hein. J'aime beaucoup la combinaison des deux, parce qu'elles sont toutes les deux très très intuitives, ça fonctionne très très bien. L'impératrice et la lune ensemble, c'est du gâteau, quoi. C'est vraiment nickel. Voilà. Ça fait le monde ensemble, c'est parfait. Voilà. Bon, bah écoutez, les Sagittaires, voilà pour moi. J'ai rien d'autre à rajouter, mais c'était déjà peut-être pas mal. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous voulez guidance, coaching, formation tarot, atelier, tout est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Donc je vous laisse checker tout ça et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.